Tout le monde sait ce qu'est une bibliothèque, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'anti-bibliothèque? Il y a un écrivain italien du nom de Umberto Eco qui avait une bibliothèque de plus de 30 000 livres à l'intérieur. Et beaucoup de visiteurs, en voyant ça, lui ont posé la même question: est-ce que tu les as tous lus? Et Umberto Eco leur répondait à chaque fois à cette phrase extrêmement intéressante: le plus important, c'est pas les livres que nous avons lus, mais ceux que nous n'avons pas lus. Alors pourquoi? Et cette majorité de livres non lus composait ce qu'il appelle du coup l'anti-bibliothèque. Parce que pour lui, les livres ne sont évidemment pas des trophées ou de la décoration. Ce sont pour lui peut-être des promesses inexplorées, des réserves de savoir potentiels et aussi et surtout des médicaments. Oui, parce qu'un corps qui souffre, on lui donne des médicaments pour le corps, mais une âme qui souffre, qu'est-ce qu'on lui offre? À part peut-être un livre. Mais la question c'est pourquoi est-ce que les livres non lus sont important. Une bibliothèque de livres remplis peut clairement flatter l'ego. Quand on va chez quelqu'un qui a une immense bibliothèque, on se dit « oulala, lui, il est très cultivé ». Mais une bibliothèque de livres non lus, c'est aussi se rendre compte de l'immensité de son ignorance. Ça peut être aussi une prise de conscience de l'infinité du savoir, qu'on ne peut pas tout savoir sur le monde et qu'il faudrait une éternité de temps pour pouvoir lire tous les livres qui existent dans ce monde. Et nous, qui passons notre temps à accumuler des livres que nous ne lisons pas, la pile de livres qu'on a à côté du lit et qu'on attend de faire redescendre, mais qu'on est pris d'une passion ou de je ne sais quoi, d'une espèce de démon de la lecture qui nous invite à encore partir à la bibliothèque ou encore partir à la librairie pour acheter encore plus de livres et faire augmenter cette pile. Ça me rappelle une phrase de Jules Renard qui dit que lorsqu'il voit tous les livres qu'il a encore à lire, il n'est pas prêt d'être malheureux.